Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de décembre, janvier, février. C'est une vidéo où je vais vous parler de cinéma, mais aussi de produits de beauté, de nourriture, voilà, des petites choses qui ont alimenté mon quotidien et que j'ai vraiment apprécié durant ces derniers mois. Donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos mode, seconde main avec des hauls et des idées de tenue. Et puis il y a également des vidéos sur l'illustration, donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Il y a un petit bouton juste en bas là pour s'abonner, voilà. Du coup ça me fera très plaisir de vous recroiser. Et puis on va commencer directement cette petite vidéo favori. Donc pour commencer par le moins glamour de tous, j'ai récemment goûté la chicorée. En fait j'avais toujours eu envie de goûter de la chicorée parce que je me souviens que mes grands-parents en prenaient des fois le midi après avoir déjeuné, et j'ai toujours eu envie de goûter. Et là j'ai été très nostalgique de mes grands-parents ces derniers temps, donc je me suis dit tiens, il faudrait quand même que je goûte ce que c'est que la chicorée. Maintenant que j'aime le café, peut-être que j'aimerais bien la chicorée. Donc j'ai d'abord goûté café et chicorée ensemble de la marque Ricoré. Enfin, c'est vraiment le basique. Il en existe des bio, c'est vrai que pour l'instant là je suis sur un classique, mais j'essaierai d'en trouver des alternatives bio. Donc ça se présente comme une poudre comme ça, un peu comme du café soluble. Enfin, il n'y a pas besoin d'une machine particulière, il y a juste besoin d'une bouilloire et de mettre 3 à 4 cuillères à café selon la taille de votre tasse dans votre boisson. Vous pouvez mettre du lait, de l'eau, enfin voilà. Et en fait l'avantage de ça, de la chicorée, c'est qu'en fait ça aide à digérer. Donc par exemple si vous aimez le café mais que ça vous retourne un peu l'estomac, et ben ce mélange là normalement sera beaucoup plus facile à digérer pour vous, puisque la chicorée est une plante qui aide vraiment à la digestion. Donc c'est pour ça que c'est souvent associé au café. Et honnêtement je trouve que ça a presque un goût un petit peu de... C'est pas comme un chocolat chaud, mais ça c'est un peu entre les deux pour moi. Enfin vous voyez, il y a le chocolat chaud, la chicorée et le café. Si je devais faire une échelle comme ça, un petit peu de goût sur l'amertume et le sucré, du coup voilà. Mais il y a quand même un petit côté aussi plante dedans qu'on sent un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un très bon produit que moi j'adore. Et voilà, et si des fois je prends plusieurs cafés ou quoi, enfin j'ai envie de plusieurs cafés dans la journée, donc j'évite de prendre vraiment 2 vrais gros cafés. Du coup si j'ai envie d'un deuxième café, je prends celui-là, comme ça je sais que niveau digestion ça va aller. Et comme moi j'ai besoin de prendre du café pour son effet tout simplement laxatif, voilà. Du coup ça marche extrêmement bien aussi, et c'est meilleur quand même pour la digestion que le café tout simple. Donc voilà, je vous conseille la chicorée si vous ne connaissiez pas. Ensuite on va passer à 2 produits de beauté. Je vous en ai déjà parlé dans une petite vidéo make-up que j'ai fait, mais comme voilà, je sais que les vidéos make-up ça n'intéresse pas forcément tout le monde, du coup je vais vous les présenter juste ici très rapidement. Donc tout d'abord c'est le fond de teint de chez Madara, le Skin Equal. Moi j'ai la teinte 30, c'est Rose Ivory il me semble. Je l'ai commandé sur internet sur le site Mademoiselle Bio. J'ai pris la teinte, j'avais du mal à choisir la teinte, et au final c'est pile poil ma carnation, donc c'est assez incroyable. Et voilà, donc ça se présente dans un petit bocal en verre, et après il y a un petit pressoir on va dire pour prendre juste une petite dose de fond de teint. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait d'habitude moi les fonds de teint ça fait très vite un petit peu pâteux, crasseux. Celui-là ça fait pas du tout ça, il est très agréable. Il est un petit peu glowy mais il est pas collant non plus, enfin il est vraiment très très bien. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de teintes différentes, et en plus de ça il est certifié EcoCert, donc c'est vraiment un produit vraiment bien. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'est pas comédogène, donc c'est vraiment un très bon produit, et honnêtement c'est vraiment le seul fond de teint pour l'instant avec lequel je suis entièrement satisfaite de A à Z. Après il a une couvrance qui est moyenne je dirais, parce qu'il couvre quand même pas mal de choses. Il lisse un petit peu quand même les différentes couleurs qu'on peut avoir sur la peau. Après quand j'ai des gros boutons ou quoi, ça reste légèrement rose. Il faut que je mette du correcteur, mais comme je le dis souvent, moi je cherche pas à couvrir à 100% ma peau. Ça me gêne pas trop qu'on aperçoive mes imperfections, c'est juste histoire que ça soit un peu moins rouge, voilà, un petit peu moins. Puis en plus si je me maquille, j'ai moins envie de me gratter, donc c'est pas plus mal parce que moi j'ai tendance à beaucoup toucher mon visage, sinon une fois qu'il est maquillé je le touche pas trop. Donc voilà, je vous conseille ce fond de teint, je le trouve vraiment très très bien. Et dans mon souvenir il existait quand même une variation de teinte assez bien, et par contre le prix c'était dans les 30 €, mais j'ai l'impression que pour un bon fond de teint c'est ce genre de prix, et en plus celui-là est bio, donc c'est quand même pas mal.
Ensuite, toujours chez Mademoiselle Bio, en fait à la base je cherchais surtout ça. J'avais mon ancien gel à sourcils, c'était le 24 heures Brow Setting je crois de chez Benefit, qui était très bien, je vous le conseille aussi, il est très bien mais il n'est pas bio ni rien ni quoi que ce soit. Il tient très bien dans toute la journée, ça c'était vraiment son point fort, il tenait vraiment très longtemps. Mais par contre il y avait un petit effet un petit peu carton, c'était vraiment comme si vous mettiez du gel sur les sourcils, comme du gel pour les cheveux, je veux dire, c'était très... on sentait quoi, c'était pas agréable, le sourcil au toucher n'avait plus ce côté doux comme on peut avoir sur un poil quoi, normal quoi on va dire. Du coup voilà, donc je voulais une option un petit peu plus déjà écolo ou même juste pour ma peau un petit peu meilleure, parce que là celui de Benefit c'est vraiment de la colle quoi presque, enfin, on dirait voilà, c'était pas non plus hyper agréable, même si visuellement ça tenait très bien et que c'était très joli. Du coup voilà, je cherchais une option un petit peu meilleure et j'ai trouvé celui du Dr Oshka sur Mademoiselle Bio qui coûte le même prix que celui de chez Benefit, c'est genre 22 €. Je crois que celui de Benefit c'est 28. Donc voilà, et celui-là c'est aussi pour les cils, donc si vous cherchez un mascara transparent pour les cils ça marche également. Moi personnellement j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai déjà des cils assez longs et fournis, donc soit je mets du mascara noir pour vraiment les intensifier mais j'ai pas vraiment besoin de les recourber ou quoi que ce soit, mais je pense que ça sert à ça aussi. Je pense que la formule est un petit peu aussi nourrissante pour les cils. Voilà, il est très bien. Alors, il est pas, je crois pas qu'il soit EcoCert ni bio, mais la compo est vraiment beaucoup plus clean que celui de Benefit et surtout au toucher, même s'il reste en place, c'est vraiment moins collant. On sent qu'il y a un petit produit, mais il y a toujours, on sent toujours le poil. Je sais pas comment dire. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Après dans la tenue je pense qu'il tient un petit peu moins bien, l'autre c'était vraiment ça tenait à tout quoi, toutes les épreuves de la journée, il neige, il pleut, ça tenait. Celui-là peut-être un petit peu moins résistant mais beaucoup plus agréable dans le quotidien. Voilà. Donc je vous le recommande vivement, en plus il sent très bon, il est vraiment très agréable. J'aime bien que la brosse soit une brosse à mascara en fait, parce que du coup ça délimite vraiment chaque poil en fait, ça les ouais je sais pas ça les dispatche mieux, alors que celui de Benefit j'aimais bien la brosse mais ça avait tendance à les regrouper des fois les poils ensemble, ce qui donnait un effet un petit peu ébouriffé qui était sympa, mais celui-là ça prend vraiment chaque poil et ça les définit bien, donc voilà, très bon produit. Ensuite on va passer à tout ce qui est culture avec cinéma et musique, et j'ai envie de commencer par musique. Moi j'écoute pas forcément beaucoup de pop actuel parce que souvent ça ne me parle pas plus que ça et j'ai pas de gros coup de cœur etc. Mais récemment j'ai redécouvert Dua Lipa. En fait je l'avais déjà découverte moi une fois où elle était passée à Taratata et j'avais pu assister à l'émission, donc j'avais été trop contente. Et j'avais trouvé super, d'ailleurs son passage était super à Taratata, elle avait été super gentille en plus avec les gens de l'équipe, je me souviens, enfin elle avait vraiment été très chouette. Donc j'avais écouté quelques chansons à cette époque là, mais c'était son premier album et je m'en rappelais plus très bien. Et là j'ai redécouvert, je sais pas trop comment, ah si en fait je sais comment je suis retombée dessus. En fait sur Netflix il y a une petite série qui s'appelle Song Explorer, je crois, un truc comme ça, où en fait ils invitent un groupe ou une chanteuse ou un chanteur à parler d'un des tubes qu'ils ont sortis et d'expliquer comment ils ont créé cette chanson. Et donc j'ai regardé celui de Dua Lipa sur sa chanson Love Again et ça m'a vraiment donné très envie d'écouter cette chanson et donc tout son album Future Nostalgia. Et c'est là après que j'ai regardé tous les clips sur YouTube et tous ces clips sont très beaux. Enfin franchement c'est une esthétique incroyable, le montage est génial, c'est toujours fun, c'est positif, j'adore ce qu'elle dégage, je la trouve vraiment hyper inspirante. Et après j'ai écouté sa chanson en duo avec Angèle. Alors Angèle, voilà pareil, moi j'écoute pas beaucoup de trucs français, je sais pas, j'ai un petit problème avec la variété française. J'arrive pas trop, j'ai une barrière, mais quand on chante en français, j'arrive pas à prendre ça au sérieux, enfin je sais pas comment dire, et ça me plaît pas plus que ça. Et du coup, ben, même si j'ai adoré les clips de Angèle d'ailleurs, elle fait également de très beaux clips souvent, là j'ai écouté du coup le duo avec Dua Lipa, et le clip, mais il est juste trop mignon en fait, enfin, c'est vraiment trop chou, et je vous invite vraiment à regarder ce clip parce que enfin, je trouve vraiment, moi j'ai eu des rencontres comme ça, comme c'est décrit un peu dans la chanson, que ce soit avec des amis ou
des crushs ou des choses comme ça, mais enfin même juste des amis. Et en fait, je trouve que le clip est vraiment super bien fait et il est vraiment très beau. Enfin voilà, j'adore. C'est pas forcément visuellement le plus incroyable avec un montage de dingue et tout, mais au final, c'est celui qui m'a le plus touchée. Du coup, voilà, je vous invite vraiment à regarder ces clips, ils sont super. Et la chanson est géniale aussi. Du coup voilà, donc moi j'ai vraiment flashé sur Dua Lipa alors que c'est vraiment pas forcément le genre de choses que j'écoute d'habitude, mais ça me met de bonne humeur et c'est très motivant comme musique et voilà. Enfin, je vous invite vraiment à regarder son univers, c'est super. Ensuite on passe cinéma et séries. Donc tout d'abord j'avais envie de vous parler de la série The Mandalorian. Alors moi j'ai jamais été une grande fan des films Star Wars parce que pour moi il y a trop de trucs à suivre, je comprends pas. Il y a trop de personnages et tout, j'ai du mal à suivre. Du coup, on s'est quand même fait un petit marathon avec mon copain. On s'est dit, tiens, on va les regarder dans l'ordre et tout. Et en fait, après, on a découvert aussi la série The Mandalorian, qui est une série liée à l'univers Star Wars, mais que vous pouvez complètement apprécier sans avoir vu tout le reste. Honnêtement, c'est juste après, il y a des petites choses, des petits détails qu'on peut reconnaître et tout dans la série, mais vous pouvez regarder juste la série The Mandalorian sans vous taper les 12 films, ou je sais pas comment, 9 films Star Wars qui ont eu lieu avant. Du coup voilà, et c'est une série qui est vraiment super. Donc je pense que vous avez déjà vu passer des images de ce petit bébé Yoda qui en réalité s'appelle Grogu. Et c'est vrai qu'il est trop mignon, enfin en fait dans la série il est vraiment adorable et la série est vraiment super, c'est très beau, enfin les plans sont très beaux et à la fin en fait pendant le générique de fin il y a en gros des planches visuelles qui ont été faites j'imagine pour le film, un peu comme des layouts, enfin voilà, et en fait à la fin le générique se fait qu'avec ces illustrations là et c'est magnifique, j'essaierai de vous en insérer là plusieurs. Mais c'est super beau, enfin franchement c'est très beau visuellement, l'histoire est très chouette et les musiques sont sublimes, j'adore le thème, il est vraiment très beau, enfin j'ai vraiment complètement flashé alors que je vous dis que c'est vraiment pas du tout un univers qui me plaît d'habitude, mais là voilà j'ai adoré, donc je vous la recommande vivement, il y a 2 saisons, les 2 sont très bien, donc voilà. Ensuite on reste chez Disney puisque c'est toujours... la série The Mandalorian c'est aussi Disney. Du coup on a regardé avec mon copain le film d'animation Soul et je l'ai trouvé vraiment super, ça m'a beaucoup émue, j'ai trouvé vraiment différent et j'ai trouvé que, que Pixar arrivait enfin à refaire quelque chose d'intelligent parce qu'il y a eu des petits films au milieu de leur production qui était un petit peu trop bébé pour moi, j'ai trouvé. Alors que je trouve que ce qui est intéressant dans les Pixar, c'est justement que même si c'est orienté pour les enfants à la base, enfin c'est des dessins animés, ça dit toujours des choses intelligentes et ça prend pas son public pour des idiots, c'est ça que je veux dire. Et donc Soul c'est vraiment ça, c'est plein de réflexions très philosophiques en fait, et plein de concepts d'ailleurs philosophiques dedans et c'est très touchant. C'est très joli, c'est du coup pour tous les âges en fait et ça marche extrêmement bien. J'ai adoré, vraiment on l'a adoré, on l'a trouvé vraiment super chouette. Visuellement ils essaient aussi un nouveau style, même si c'est toujours de la 3D et tout, ils essayent de faire de nouvelles choses et c'était très intéressant. Et notamment tous les personnages qui s'appellent les Michel, qui sont un peu en 2D, je vous mettrai des images et j'ai trouvé leur design hyper original en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. En fait on sentait qu'ils ont vraiment cherché à faire des trucs nouveaux, qu'ils se sont éclatés à le faire et qu'en plus de ça le film est intelligent quoi. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment un très beau film d'animation, je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vu, il est vraiment très chouette. Et enfin on termine avec un film que mon copain avait vu et que moi j'avais très envie de voir et que je savais pas qu'il avait vu. Et en fait, du coup, on l'a revu ensemble, qui s'appelle Jojo Rabbit, qui a été réalisé par Taika Waititi. Et en fait, c'est un film, le concept est un peu étrange, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un petit garçon qui fait partie des jeunesses hitlériennes et qui est un grand fan d'Hitler. Pour lui, c'est son héros. Et il est interprété justement par Taika Waititi, ce qui est très drôle. Et du coup, en fait, et sa mère n'a pas du tout la même opinion que lui, sauf il est obligé de participer aux jeunesses hitlériennes, enfin ça se passe en Allemagne. C'est assez, le contexte est assez rude et pourtant le film est assez léger à des moments. Et aussi il y a des moments aussi qui sont très durs, enfin c'est un peu les deux.
Et visuellement, il y a un petit côté très Wes Anderson, parce que les Jeunesses hitlériennes, c'est un peu comme du coup des scouts quelque part, enfin en différent bien sûr, hein. Mais voilà, visuellement ça fait un peu penser des fois à Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Voilà, et j'ai adoré ce film, les costumes sont très chouettes, les décors sont très très beaux, et les acteurs sont très bons aussi, le petit garçon est vraiment très très bon, et la mère du petit garçon est interprétée par Scarlett Johansson, et elle est super aussi. Oui, Taika Waititi est génial en Hitler, c'est quand même complètement absurde et c'est génial. Et voilà, et c'est vraiment un très bon film parce que c'est un film qui a quand même une ambiance un petit peu légère et drôle et absurde, et en même temps qui aborde des sujets très durs, très vrais et qui ont eu lieu quoi quand même. Mais par le prisme en fait du regard de l'enfant, puisqu'on le suit tout le temps en fait, on suit tout le temps le petit garçon, et c'est hyper intéressant comme point de vue. En fait, c'est assez nouveau aussi de suivre le point de vue d'un petit garçon qui a pour ami imaginaire Hitler. Du coup, voilà, c'est vraiment un chouette film. Enfin, je vous le recommande parce que il est vraiment bouleversant et en même temps drôle et cynique. Et voilà. Et les costumes sont très 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 chouettes. J'ai très envie de faire un lookbook inspiré par les tenues des personnages de Scarlett Johansson dedans, parce qu'elle a vraiment des super tenues. J'essaierai de vous mettre des images aussi, mais voilà, c'était vraiment un super beau film et je suis très contente de l'avoir vu. J'ai adoré. Je pense que maintenant c'est un de mes films préférés, il est dans ma liste. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos favoris du moment, que ce soit en nourriture, en produits de beauté, en film, en série, en musique, en clip, tout ce que vous aimez bien en ce moment. Moi je serais ravie de l'apprendre, donc n'hésitez pas à les partager, comme ça tout le monde pourra découvrir de nouvelles choses, c'est ça le principe. J'espère donc que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et voilà, bye.